Pendant la pandémie, au tout début, au mois de mars, j'étais toujours là, au sein de ma direction qualité, évaluation, performance et éthique comme chef de service à la gestion des risques. Mais en raison d'absence maladie, COVID de certains de mes collègues, j'ai eu à superviser là, différents dossiers, dont les dossiers de certification des résidences pour personnes âgées qui ont été mis sur la sellette avec différents événements qu'il y a eu ailleurs. Mais pourquoi le gouvernement voulait assurer un contrôle qualité. Donc, on a été bien impliqués là-dedans pour assurer la qualité des soins là, des résidents de notre population. Et par la suite, quand la pandémie est rentrée de plein fouet dans les centres de soins longue durée, je m'étais portée volontaire pour aller soutenir là, mes collègues gestionnaires. Donc, j'ai été délestée au CHSLD Polonais Marie Curie Skłodowska, qui fait partie là, de mon CIUS de l'Est de l'île. Donc, je suis là depuis la fin avril et aujourd'hui, là, le 3 juillet, c'est ma dernière journée avec l'équipe. Donc, comme quoi, l'humain a des capacités d'adaptation phénoménales. Je pense qu'on ne pensait pas qu'on pouvait en avoir autant. Hein? À chaque fois qu'on pensait qu'on avait atteint la limite, on en démontrait d'autres. Et à quel point on est solidaire. Donc, j'ai vu énormément de solidarité entre mes collègues gestionnaires, mais surtout envers les équipes de soins. Donc, comment ils s'entraidaient entre eux. Nous, de notre côté, on n'a eu aucune absence, outre pour des maladies. Là, tout le monde était là, tout le monde se présentait, tout le monde avait à cœur les soins aux résidents, mais aussi à cœur ses collègues parce qu'ils savaient que c'était un travail d'équipe. Donc, vraiment, ça, c'est très positif. Et c'est pas ça une leçon, mais plus un constat qui fait vraiment du bien, qui fait chaud au cœur. Je dirais ma collaboration avec le chef d'unité. Donc, Alexander, qui est ici, ça a été une relation de confiance, de collaboration. Donc, d'arriver aussi bien accueilli, mais également d'avoir su développer cette relation-là avec lui. Puis, ça, c'était vraiment, mais c'était gratifiant puis très satisfaisant. Donc, de voir que dans des situations comme ça, on peut rapidement développer des approches collaborationnelles, là, ça, c'est vraiment très satisfaisant quand on y repense 2 mois plus tard. C'est les vacances. Donc, les gestionnaires, on prend là, en alternance là, 2 semaines de vacances durant l'été, donc des vacances bien méritées. Ben, je vous dirais que c'était du minimum 6 jours semaine avec du temps supplémentaire chacune de ces journées-là depuis les 2 derniers mois. Donc, des vacances bien méritées pour tout le monde. Donc, heureusement, comme nous, officiellement, on va tomber en zone froide au complet de l'établissement sans éclosion lundi. Donc, ça permet également aux équipes de souffler un peu, de relâcher, d'avoir moins tous les protocoles à appliquer, mais en ayant toujours une rigueur exemplaire avec le port des équipements requis, même en zone froide, pour assurer là, qu'il n'y ait pas une deuxième ou troisième éclosion. Donc, ça va vraiment être la reprise des activités cliniques. Bien, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on va entendre par pandémie terminée? Hein? Ça, on peut l'interpréter. Hein? Donc, nous, ici, que l'éclosion soit officiellement terminée en date de lundi, là, je touche du bois, là, mais lundi est terminé, ben, honnêtement, c'est la célébration. C'est vraiment là, de passer du temps avec les équipes, puis justement de se féliciter puis de reconnaître là, l'effort de tous. Puis c'est ensemble qu'on a réussi à avoir nos zones froides partout. Fait que ça, c'est vraiment la première chose. Je dirais dans un deuxième temps, il y a toute la reprise des activités fait partie pour moi de la pandémie. On ne peut pas dissocier la reprise des activités ni la préparation à une possible deuxième vague. Tant qu'on n'aura pas le vaccin ou quoi que ce soit, on va toujours être en mode pandémie avec un niveau d'alerte différent. Donc, si on se projette plus, je parlerai peut-être plus d'années, mais même à court terme, c'est vraiment un post-mortem. Tout le monde dit se réinventer. C'est grand se réinventer. Je pense que c'est
d'emblée de s'adapter, comment profiter du momentum pour provoquer des changements qui sont déjà installés, les changements qui ont été faits durant la pandémie dans certaines trajectoires cliniques ou certains processus, de voir qui ont été très simplifiés, de voir est-ce qu'on peut les conserver. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire dès maintenant, mais ça a tellement demandé d'adaptation au système, la pandémie, que se réinventer de A à Z, peut-être dans le domaine privé, dans d'autres secteurs, c'est un moment, mais au niveau présentement du réseau de la santé, ça a tellement été demandant pour nos employés que je crois qu'on peut s'améliorer parce que de l'amélioration continue en tout temps, mais se réinventer va demander énormément d'efforts. Fait que ça va être très stratégique de voir quelles décisions vont être prises là, dans cette relance-là. Je veux vraiment souligner tous les aides de service et tous les citoyens, puis je sais qu'il y en a beaucoup de l'ESPUM qui ont vraiment là, donné leur nom là, sur jecontribue.ca. Ça a été majeur, la part de ces gens-là. On a eu des gens d'une très grande qualité, plusieurs étudiants de l'Université de Montréal dans d'autres domaines de la santé également. Des gens, là, on a eu des bibliothécaires, des profs de musique, des gens qui voulaient faire une réorientation de carrière et le fait que la pandémie a été comme une belle porte d'entrée. Donc, le malheur des uns fait des fois le bonheur des autres. Donc, mais vraiment de les remercier et d'avoir cette ouverture-là, c'est extrêmement noble d'avoir pris de son temps et d'aller dans une aventure comme ça quand pour certains, on ne connaît pas le réseau de la santé. Donc, d'avoir eu la contribution de tous et chacun, parce que ce n'est pas nécessairement qu'on est dans le grand domaine de la santé comme en santé publique, qu'on est nécessairement à l'aise d'être en relation d'aide avec les gens. Donc, c'est un très, très grand merci. Puis je peux profiter de la tribune pour le dire. C'est un sentiment qui est partagé là, par tous mes collègues gestionnaires également.